Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour mon cher Maxime. Laissez-moi deviner, on va causer football en cette période de mondial. On va partir en Amérique du Nord pour faire le point justement sur les matchs et les derniers résultats. Allez Maxime, ça y est, on y est enfin depuis jeudi. La Coupe du Monde 2026, elle a bien débuté. Les 3 pays hôtes ont tous disputé leur match d'ouverture et pour le moment, ça s'est plutôt bien passé pour le Mexique, le Canada et les États-Unis. En témoigne ce but américain dans une superbe ambiance. Il peut éliminer un joueur, il peut frapper, il peut s'offrir un doublé et ça fait 3-0 à 1 minute de la mi-temps. La fête est totale. La fête est totale pour Balogun et les États-Unis avec les commentaires de nos confrères de Beansport, mais je n'en dis pas plus puisque Tania Robieux nous a rejoint pour nous faire le point sur les matchs d'ouverture des 3 pays co-organisateurs. Bonjour Tania. Bonjour Jules, et ça a plutôt bien commencé, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que jouer une Coupe du Monde à domicile, c'est un privilège, mais c'est aussi une sacrée pression. Le premier à entrer en scène, c'était le Mexique jeudi, devant son public du stade Azteca. Victoire 2-0 pour El Tri face à l'Afrique du Sud, un match intense marqué par 3 cartons rouges. Hier, c'était au tour du Canada de lancer son mondial et c'était assez dur pour les Canucks qui ont dû batailler pour afficher le point nul contre la Bosnie-Herzégovine. Score final, 1 but partout grâce au vétéran Kyle Larin et ses 91 sélections. Et puis, tard cette nuit, les États-Unis ont frappé très fort, comme on a pu l'entendre il y a quelques instants, porté par le doublé de Balogun. Les Américains ont largement dominé le Paraguay, 4-1. Bilan solide, donc aucune défaite pour les 3 co-organisateurs. Et les débuts sont plus qu'encourageants pour le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui espèrent désormais faire durer la fête le plus longtemps possible. Merci beaucoup Tania Robieux pour toutes ces précisions. Et place au match du jour maintenant Maxime, avec un seul à 21h entre le Qatar et la Suisse. Mais dans la nuit, c'est là où on va se régaler avec le Brésil de Carlo Ancelotti face au Maroc à minuit, le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations et même vainqueur puisque ils ont été vainqueurs après le forfait du Sénégal. Et à 3h, c'est Haïti qui sera opposé à l'Écosse. On se réveillera forcément. Place au rugby après la Coupe du Monde. Et oui, place au rugby, place au ballon ovale à présent avec la phase finale du top 14 qui commence ce soir et l'affiche, elle est clairement tentante. Oui, elle est tentante. Section paloise, Racing 92 sur la pelouse du Hameau qui va vibrer au son de la Onada toute la soirée puisque Pau a fini 4e de la phase régulière en impressionnant tout au long de la saison et s'apprête donc à disputer le premier match de phase finale de son histoire avec l'ambition d'aller décrocher une première demi-finale. Mais face à eux, ce n'est pas n'importe qui, le Racing 92 de Patrice Colazo. Alors oui, ils ont été qualifiés in extremis lors de la dernière journée, mais le manager francilien le sait, il va falloir réaliser un coup face à l'une des meilleures équipes de la saison. Déjà, c'est l'équipe qui utilise le plus le jeu au pied. Donc ça veut dire qu'ils ont des qualités, déjà 1 de jeu au pied, 2 pour aller chercher les ballons en haut. Moi, je trouve aussi une équipe hyper dynamique, hyper clinique. Et il faut surtout pas la résumer à leur équipe à leur ligne de 3 quarts. Parce que devant, ils ont beaucoup d'arguments, notamment la touche, les ballons portés. Il me semble qu'ils ont plus souvent fait la différence sur des ballons portés en last minute. Et j'ai beaucoup d'images où sur les luttes aériennes, ils ressortent souvent avec le ballon. Donc on n'est pas sur un jeu à tout va. On est sur une équipe hyper structurée, hyper clinique et hyper optimisée sur ses qualités. Et coup d'envoi de ce barrage à 21h05 à suivre évidemment Maxime sur Sud Radio, la radio du rugby. Ça c'est beau, on pourrait en faire un jingle de ce qu'on vient de faire. On termine avec 2 actualités sportives dans ce journal mon cher Jules, un mot de basket tout d'abord avec la finale NBA qui se poursuit, qui va peut-être rendre son verdict là dans quelques heures, ce sera cette nuit aux États-Unis. Exactement, c'est le match 5 de cette finale NBA et peut-être l'occasion de conclure pour les New York Knicks qui mènent la série 3-1, sauf que cette affiche elle se joue au Texas dans l'antre des San Antonio Spurs et la bande à Victor Wembanyama va tout faire pour l'emporter et continuer de croire au titre suprême. On parlait de 3h du matin pour le match de l'Écosse face à Haïti, et là il faudra se lever un petit peu plus tôt, coup d'envoi à 2h30. On fait pas peur. Comme il y a du sport à toute heure, c'est pas un problème. Ça c'est sûr, vive les insomniaques. Et puis un mot de ce monument quand même de la course automobile pour terminer, ce sont les 24 heures du Mans, ça commence aujourd'hui. Et oui, ça commence aujourd'hui. Alors il y a eu une semaine de compétition avant le départ de la course officielle sur le circuit de la Sarthe, mais la 94e édition des 24 heures du Mans, c'est aujourd'hui 15h le départ de la course et donc du coup du sport à toute heure. Ça c'est beau et donc ça veut dire qu'on aura un journal des sports extrêmement complet.